Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient d'échanger avec Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan, et avec le PDG du groupe minier canadien Endeavour Mining, leader de la production d'or en Afrique de l'Ouest. Ce top 10 des plus grands producteurs du métal jaune au monde annonce la construction d'une nouvelle mine d'or dans l'est du pays, précisément dans le département de Tanda. Alexis Ouredraogo, le reportage. Ce mardi, au palais présidentiel au Plateau, une bonne nouvelle arrache un sourire au chef de l'État. Le président directeur général du groupe Endeavour Mining, l'un des principaux producteurs d'or au monde et le plus grand d'Afrique de l'Ouest, Ian Cockerill, est venu annoncer en primeur au président Alassane Ouattara la construction d'une nouvelle mine d'or dans l'est du pays, précisément dans le département de Tanda. Une troisième mine, après celle d'Iti et de Lafigué, inaugurée le 19 octobre dernier. Président, directeur général de Endeavour est très heureux et honoré d'être reçu par le président de la République parce qu'il voulait lui annoncer en primeur une très bonne nouvelle du groupe Endeavour qui est présent en Côte d'Ivoire et qui va réaliser son 4e investissement, donc qui a déjà 3 investissements ici. Le 4e investissement avec la mine de Tanda, dont Tanda-Iguela, qui va en principe produire son premier lingot d'or à la mi-2028. Le projet va susciter plus de 4000 emplois directs et indirects. Durée de vie annoncée 15 ans avec des possibilités d'extension. C'est un projet qui va produire sur toute la durée de la vie d'environ 150 tonnes d'or avec un investissement d'environ 530 milliards de francs CFA. Un peu plus tôt, le chef de l'État recevait Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, nouvel archevêque métropolitain d'Abidjan. J'ai pris possession canonique du siège le 3 août et j'ai souhaité rencontrer le président de la République pour lui faire mes civilités parce que, pour parler de manière imagée, c'est lui le chef du village. Et donc il était important que je vienne le saluer pour lui dire que je suis là et qu'il peut compter sur mes prières pour que le pays avance sur le chemin de la paix et du développement. Nommé le 6 octobre dernier par le pape François, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo sera créé cardinal le dimanche 8 décembre prochain à Rome. Voilà, et la Côte d'Ivoire en paix s'active. Abidjan accueille la 19e Assemblée générale du système d'échange d'énergie électrique ouest-africaine. Plusieurs experts du secteur de l'électricité sont en réflexion dans la capitale économique ivoirienne. L'institution spécialisée de la CEDEAO veut promouvoir et développer les infrastructures de production et de transport d'énergie électrique dans les marchés régionaux. La rencontre se poursuit jusqu'au 29 novembre prochain. Le cancer du sein ne touche pas que les femmes, et bien on en parle aussi chez les hommes. Étonnant, mais c'est réel. Bien que rare, ce mal vise la gente masculine et représente 1% des cas recensés chaque année à travers le monde. Dans ce 20h, nous irons à la rencontre d'un miraculé, un homme qui a vaincu le cancer du sein. Il a accepté avec bravoure de témoigner afin de sensibiliser. Il brise donc le silence et invite les hommes au dépistage précoce de cette maladie. Un 20h à ne donc pas rater ce soir. Écran noir sur Joliba TV, la chaîne privée malienne a cessé d'émettre depuis ce mardi matin. Sa licence lui a été retirée par la haute autorité de la communication. Il est reproché à Joliba TV d'avoir diffusé une émission au cours de laquelle des propos jugés offensants ont été proférés par un opposant malien à l'encontre du gouvernement burkinabé. L'auteur des propos polémiques, Issa Kao Ndjem, est en prison depuis plus de 2 semaines maintenant et il sera jugé en février 2025. Il a été arrêté, je rappelle, suite à une plainte du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso qui l'accuse d'avoir offensé le pouvoir militaire burkinabé. Les journalistes maliens, y compris ceux de Joliba TV, dénoncent une grave atteinte à la liberté d'expression et au pluralisme des médias.
Et c'est la traque contre les cybercriminels. Interpol vient de réussir un vaste coup de filet. 1 million de personnes ont donc été arrêtées dans 19 pays d'Afrique lors d'une opération d'envergure contre la cybercriminalité. L'Organisation internationale de police criminelle a mené conjointement l'opération avec Afripol de début septembre à fin octobre. Résultat, un grand nombre de réseaux malveillants opérant dans plusieurs pays ont été démantelés. Ce sont les réseaux criminels à l'origine de logiciels de rançon, de compromission de courriels, d'extorsion numérique et d'escroquerie en ligne. 35 000 victimes au total en ont payé les frais, malheureusement. L'espoir d'une paix s'annonce au Moyen-Orient. Un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah négocié par les États-Unis et la France devrait être officialisé dans quelques heures seulement. L'accord entrerait en vigueur demain mercredi entre 4h et 6h du matin. Pour les États-Unis, la paix est imminente. La France, de son côté, appelle les parties belligérantes à se saisir de l'opportunité pour faire taire les armes et faire triompher la paix au Liban. Et dans la paix, on se retrouve à 20h pour la grande édition. Mais après ce Flash Info, je vous invite comme d'habitude à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure, ne ratez pas ce 20h.